bienvenue aux frères et sœurs que je vois pour la première fois depuis un certain temps. Amen. On peut les appeler des revenants de ça, non? La sœur Marie. C'est ça qui est revenant. Ah. Il y a aussi ma fille Abigail. Content de te voir. Amen. Ah, il y a Bénédicte, Sidonie qui ont disparu aussi, qui sont revenus. Amen. Je suis très content d'être là parmi vous aujourd'hui. Ça fait un temps. Et Dieu me donne la grâce de me tenir pour pouvoir partager avec nous cet enseignement. Et j'aimerais juste préciser que c'est juste la continuation de l'enseignement qui a été déjà abordé par le frère Tagal. Lesquels qui étaient là la fois passée quand le frère Tagal avait enseigné sur le thème de mariage. Les 3 points à savoir avant de se marier. Lesquels qui étaient là? Et lesquels qui avaient l'habitude de venir quand on avait lancé l'enseignement sur le mariage? Lesquels qui avaient pris part? Le premier enseignement qu'on a lancé sur le mariage. Amen. Nous avons eu à stopper à cause des occupations. Et par ces enseignements de chaque vendredi intercalé, nous sommes en train de relancer cet enseignement sur le mariage. Nous nous sommes arrêtés sur le chapitre 4 et par ces enseignements, nous sommes en train d'avancer avec. Et ce soir, Dieu nous donne la grâce de continuer. Amen. J'aimerais que nous puissions chanter un chant, si tout le monde connaît cette chanson qui dit « Plus près de toi, Seigneur, plus près de toi ». Qui connaît ça? La personne? Tout le monde. Plus près de toi, Seigneur, plus près de toi, plus près de toi, Seigneur, plus près de toi, plus près de toi, Seigneur, plus près de toi, Seigneur, plus près de toi, Seigneur, plus près de toi. C'est simple. Est-ce qu'on peut aller? Oui. Ah, c'est pas compliqué. Et si tu ne peux pas maîtriser, tourne ça en sujet de prière. Au moment où nous allons chanter cela, toi, prie ça. Parce que c'est un sujet de prière. J'aimerais qu'un enseignement sur le mariage, mais mon fardeau est que, à la fin de ce message, que ce message plutôt puisse amener quelqu'un plus près de Dieu. Amen. Parfois, nous pensons que comme c'est un enseignement de mariage, c'est juste des choses à juste écouter et puis c'est tout. Il arrive des fois où nous suivons ce message et ça nous amène encore plus près de Dieu. On se rend compte qu'on est un peu loin. Et on se rend compte qu'on doit être plus près. Donc mon fardeau est que à la fin de ce message, que Dieu puisse utiliser cela pour t'amener encore plus près de lui. Amen. Nous allons chanter ça. Et puis si tu ne connais pas, formule ça comme un sujet de prière. Plus près de toi, Seigneur, plus près de toi, plus près de toi, Seigneur, plus près de toi, plus près de toi, Seigneur.
moi-même, je veux être plus près de toi. Quand les disciples étaient avec Jésus, il y avait un qui était tout près de Jésus. Et quand Jésus disait quelque chose, on lui dit, demande-lui. Et il te dira, il dit, Seigneur, je veux être plus près de toi en ce moment au nom de Jésus. Amène-moi plus près de toi au nom de Jésus. Fais cette demande à Dieu. Seigneur, ma prière est d'être plus près de toi. Plus près de toi, Seigneur. Plus près de toi, Seigneur, en ce moment au nom de Jésus. Amène-moi, Seigneur, plus près de toi, dans ton intimité profonde au nom de Jésus. Oh, Seigneur, plus près de toi, mon Père. Plus près de toi, mon Père. Plus près de toi, Seigneur, mon Père. Oh, Seigneur. Merci, Alléluia. Pour ce que tu as fait, Seigneur. Reçois la gloire. Reçois la louange. Reçois l'adoration au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Préparer son mariage pendant que l'on est célibataire. Préparer son mariage pendant que l'on est célibataire. Pour ceux qui ont pris part à l'enseignement passé, nous allons rappeler ce qui a été déjà transmis avant. Et sur ça, nous allons nous appuyer pour avancer. Amen. Même si c'est des choses que tu as déjà pris part, en rappelant cela, il y aura certainement des points qui vont encore revenir. Peut-être que tu as oublié. Donc nous allons rappeler d'abord les points et ensuite avancer. Pourquoi se préparer dès maintenant pendant qu'on est encore célibataire? Peut-être certains vont se dire, ah mais ce n'est pas encore mon moment de mariage. Je suis encore loin du mariage. Pourquoi me parler de la préparation du mariage? Pourquoi je dois me préoccuper de ce point dès maintenant? Quel est le meilleur moment pour se préparer pour son mariage? Se préparer pour son mariage dès maintenant que nous sommes célibataires. Dans Luc chapitre 14, notre verset de base, nous allons lire ça ensemble. Luc chapitre 14, le verset 28 à 30. Si quelqu'un a la page, il va nous aider rapidement à faire la lecture, parce que nous voulons courir derrière le temps. Luc chapitre 14, le verset 28 à 30. Quelqu'un a la page? Vas-y, tu as la page, vas-y, tu as la page. Luc 14, 28 dit, car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, S'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. De peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever, et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler, en disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. Cet homme a commencé à bâtir, mais il n'a pas pu achever, il n'a pas pu finir. J'aimerais que quelqu'un nous prépare aussi la version parole de vie, nous allons aussi utiliser cette version. Le mariage ici, on peut le comparer à une maison. Amen. Comme bâtir une maison. Et la Bible dit ici que qui d'entre nous, s'il envisage un jour bâtir une maison, ne commence pas d'abord par s'asseoir et calculer le coût. Donc, la première étape dans la construction d'une maison, c'est d'abord s'asseoir. Il dit, si tu veux construire une maison, tu t'assis d'abord et tu commences à calculer. Ce n'est pas directement commencer la maison, il dit, tu t'assis d'abord pour calculer. Combien est-ce qu'il te faut? Qu'est-ce que tu as qui peut te permettre de commencer une construction? Est-ce que tu as ce qu'il te faut pour commencer une construction? Qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce que tu dois chercher maintenant? Ou bien, combien de temps il te faut faire d'économie pour arriver à commencer la construction? S'il me faut une économie de 2 ans, s'il me faut une économie de 3 ans, ça commence là. Personne ne voit que je suis en train de construire une maison, mais je suis en train de préparer la construction d'une maison. Il dit, celui qui ne fait pas cela, il va commencer, mais il ne va jamais finir. Quand le moment pour lui va arriver de commencer, il ne va jamais finir.
c'est pas commencer qui est important, mais c'est finir qui est important. Et beaucoup ont commencé et n'ont jamais fini parce qu'ils n'ont jamais pris le temps de s'asseoir pour calculer le coût. Qu'est-ce que je possède maintenant? Qu'est-ce qu'il me faut pour le mariage quand le moment sera arrivé? C'est très important. Beaucoup se sont juste levés comme ça, ils sont entrés dans le mariage. C'est pourquoi ils n'ont jamais fini. Fini, quand ils disent fini, finir bien. Amen. Le mariage a fini par queue de poisson parce qu'ils ne se sont jamais assis pour calculer les coûts. Assis pour recevoir des enseignements. Amen. Et quand le moment est arrivé, ils ont commencé, certes. Tu peux commencer, mais tu n'as pas fini. Tu n'as pas fini. Parce qu'il n'y a pas assez pour toi. Maintenant, il dit, s'il voit que ce qu'il a ne lui permet pas de commencer la construction, vaut mieux pour lui de laisser que de commencer. Parce que s'il commence et qu'il ne finit pas, beaucoup vont commencer à se moquer de lui. Et cet homme, il a commencé. Il n'a même pas la capacité, mais il a commencé. Il a commencé. Maintenant, il n'a pas fini. Et quand on prend par exemple les gens qui font les maisons, ceux qui ont certains qui se sont levés pour faire la construction, mais en mi-parcours se sont rendus compte que leur argent est fini. Viens voir les troubles. Viens voir les sueurs. Ils n'arrivent même plus à dormir normalement parce que ils ont fait des mauvais calculs. Cours de gauche à droite peut-être pour prendre des bons. Juste parce qu'ils ne se sont pas assis pour calculer les coûts. Donc, le mariage est semblable à une construction de maison. Donc, il dit la principale clé dans la réussite, c'est d'abord s'asseoir et calculer. S'asseoir et évaluer. Qu'est-ce qu'il me faut avant d'entrer là-bas, quand le moment sera venu? Maintenant, le moment n'est pas encore là. Mais qu'est-ce qu'il me faut pour arriver à ce moment? En tant que chrétien, et j'aimerais appuyer le mariage chrétien. L'enseignement que vous avez suivi la fois passée est déjà bien détaillé. Je rends grâce parce que les points sont déjà détaillés là-bas. Amen. Quelles sont les choses qui sont impliquées dans le mariage? Nous avons vu 3 points la fois passée. Beaucoup de chrétiens ou bien beaucoup de chrétiens attendent simplement et restent. Ils attendent. Le moment venu, se lèvent, entrent dans le mariage et ne se retrouvent pas. Parce qu'ils ne savent pas même ce qui est dans le mariage, ce qui les attend dans le mariage. Il y avait un témoignage d'une fille qui a commencé à prier. Seigneur, donne-moi un mari. Seigneur, donne-moi un mari. Seigneur, donne-moi un mari. Et elle a prié, elle a prié. Elle a prié jusqu'à après un temps, Dieu lui a dit, ça va, ta prière est exaucée. Commence à te préparer. Commence à rendre grâce. Dit, non, moi, tant que je n'ai pas vu de mes yeux, je vais toujours continuer à prier. Après un moment, les gens commencent à se... 13 personnes sont présentées. 13 personnes à la fois. Ah, il dit, Seigneur, maintenant lequel? Parce qu'elle n'a pas pris le temps de se préparer. Si à ce moment où Dieu lui a dit, elle commence à se préparer, commence à acquérir des choses, elle saura. Amen. Mais maintenant, elle ne s'est pas préparée et cela est arrivé. Donc, bien aimé, la réussite de ton mariage dépend de comment tu l'as préparé. Le succès de ton mariage dépend de ton niveau de préparation. La personne qui tu épouses dépend de comment tu t'es préparé. Esther a épousé le roi parce qu'elle s'est préparée. Amen. Elle s'est préparée. Si vous lisez la vie d'Esther, combien de temps elle a pris pour se préparer pour épouser le roi? Et si elle ne s'était pas préparée, elle n'allait pas avoir accès là-bas. Donc, qui tu épouses dépend de ton niveau de préparation. Amen. Dépend de ton niveau de préparation.
Quand je prends par exemple les étudiants qui font la médecine, le fait qu'ils deviennent docteurs dépend de combien ils se sont préparés, combien d'années ils ont pris. Archip, 7 ans, non? 10 ans. 10 ans de préparation juste pour devenir docteur. La même chose pour le mariage. Certains se disent, oh, c'est encore loin, il faut quand même, je dois suivre les enseignements sur le mariage. Bien aimé, nous on a suivi les enseignements de mariage depuis 2012. Mais on continue à suivre. Et c'est ce qui nous maintient. Amen. La fois passée, le frère a touché avec vous les fondations, les mauvaises fondations pour le mariage. Les mauvaises fondations pour le mariage. C'est-à-dire le mariage est basé uniquement, ça c'est juste le rappel, sur la beauté physique, juste pour ceux qui n'ont pas pris part. La beauté physique, simplement ça. Pourquoi tu veux te marier à cette sœur? Oh, elle est belle. Ça ne se limite pas simplement là. Ça c'est une mauvaise fondation, ça c'est un mariage qui ne va pas durer. Un mariage qui n'est pas